Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo de présentation. Ça sera pas une arme, ça sera une lunette de chez Nutrec Optics. Je tiens à remercier tout d'abord Zoé avec qui je suis rentré en contact. Elle m'a contacté directement pour me proposer une présentation. Et puis si à l'avenir ça allait bien, eh ben, on allait continuer donc le partenariat. Donc c'est pour ça que j'appelle ça un pré-partenariat. Donc je remercie Nutrec Optics et plus particulièrement Zoé de sa disponibilité et du coup de m'avoir fait confiance pour présenter leur petite Optics. Alors, ils n'ont pas que celle-ci, ils en ont tout un panel, je vous mettrai en lien dans la description le site de Nutrec. Ils m'ont gentiment envoyé donc une casquette. Moi je suis un gros fanat de tout ce qui est casquette, etc. Alors je vais juste essayer de la reformer parce que elle a pris cher un petit peu dans le transport. Je vais essayer de la reformer sur mon support que j'ai pour les casquettes. Elle est sobre, elle est en ripstop, donc c'est assez respirant, c'est étanche. Et ça, c'est très sobre, donc je pense que je la mettrai pour les tirer. Hop, vu les températures actuelles, ça ne sera pas négligé. Hop, une petite chemise avec le logo Nutrec. Alors, j'ose pas trop le déplier. Ah si, derrière il y a un petit truc. Donc Enjo, alors je sais pas si ça se dit comme ça en mandarin, hein, mais Enjo Sport, petit logo Nutrec, elle est assez légère. Je présente pas de fringues, mais au moins ils m'ont demandé s'ils métaillent, etc. Donc très sympa. C'est un truc que je mettrais ça aussi. J'aime bien ce genre de goodies parce que ça change de tout ce qui est patch, etc. Donc voilà. Et voici donc le modèle que l'on va parler. Alors c'est le modèle de chez Nutrec Optics, le modèle Marksman en 3940, second plan focal et le réticule illuminé. C'est un modèle donc en second plan focal comme vous l'avez entendu. Alors il sera plus destiné à tout ce qui est PCP, petite 22 de loisirs, tir sur cible à une distance bien fixe. On verra pourquoi. Mais honnêtement, la qualité pour le prix, je suis assez surpris. Les Chinois ont explosé le marché des optiques, et je sais de quoi je parle pour en avoir déjà quelques-unes, entre Vector Optics, Discovery et une autre, je sais plus la marque, il faudrait que je regarde. Ça commence quand même à faire mal aux grosses enseignes, hein, mine de rien. Pour le prix, il n'y a vraiment pas à se plaindre, bien au contraire. Donc on est bien sur le réticule illuminé, on est un diamètre de tube, donc c'est-à-dire cette partie-là et cette partie-là, donc celle-ci de 24,4, petite lunette, hein, comme je l'ai dit. On verra que ça ressemble plus à une lunette de battu, qui sera plus destinée, si on utilise avec des vraies armes, à la chasse par exemple, ça sera plus une lunette de battu, mais qui fonctionne parfaitement. Tac lock turec, donc on tire, on règle, on repousse, et un second plan focal, avec le site Nutrec. Ici on aura donc le réticule standard, hein, on le verra, mais loin d'être dégueulasse, bien au contraire. Et derrière, on aura toutes les spécifications, donc le modèle, diamètre du tube, comment on appelle ça, le zoom minimal, donc 3, second plan focal, la valeur du clic, un quart de MOA, je vous mettrai ici la valeur en milliradians, parce que nous, en TLD, on parle en milliradians, c'est beaucoup plus simple. L'ajustement de parallaxe fixe, c'est pour ça que je vous dis que ce serait plus voué à une lunette de battu plutôt qu'une lunette de TLD. Forcément, ça va de soi, hein, c'est normal. Le field of view, donc 13,3 à 4,4. Hop. Eyes relief millimètres. Alors il me semble que c'est par rapport à la distance de l'entrée de là où on regarde, entre 99 et 91 mm. Réticule illuminé, tac lock, ça je vous ai expliqué au niveau des tourelles. Le coating c'est le revêtement, donc on est sur FMC. Je ne sais absolument pas le revêtement, mais honnêtement il est de très bonne qualité. J'ai été assez étonné d'ailleurs, parce qu'en général les lunettes pas trop chères, elles ont un revêtement fragile. Là non, franchement c'est vraiment pas dégueulasse, bien au contraire. Le poids de 475 grammes, relativement léger, c'est pour ça que je parle encore une fois d'une lunette de battu, et d'un poids d'une longueur de 307 mm. Ce qui est assez court, encore une fois, bien pour une lunette donc de battu ou petite 22, histoire de faire du picking, etc. Donc à l'ouverture, alors savoir que moi j'aime bien ce genre de boîte là sobre, parce que dans le futur déménagement,
J'ai prévu de faire une pièce uniquement dédiée aux armes à feu, rechargement, etc. Et j'aime bien avoir les boîtes qui sont sobres comme ça, qui permettent d'avoir une petite déco très sympa. Donc à l'ouverture, on a des petits autocollants. Alors je sais pas si ça sera fourni ou autre, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est autocollant. Et plus particulièrement, hop, celui-ci. J'aime beaucoup celui-ci, il fait très sympa. Donc, bien sûr, ça ira avec ma collection d'autocollants sur les coffres. Il y en a absolument partout, mais il y a encore de la place là et de l'autre côté. Petits autocollants sympas. Hein. C'est bien, ils fournissent des petits goodies comme ça, moi j'aime bien. C'est toujours sympa. Puis moi, ça me sert pour mon coffre surtout. Dedans, on va y retrouver le petit manuel d'utilisation avec les spécifications ici qui sont répétées. Le focus oculaire, comment monter la lunette. Alors je sais pas s'il donne les valeurs de serrage, parce qu'il faut savoir que moi je serre tout au couple, histoire de ne pas défoncer les tubes. Mais normalement, ça tourne autour des 2,3 à 2,5 Nm. Hein. Avec les piles CR123 pour l'illumination du réticule, qui ne sont pas fournis parce que la législation, c'est problématique. Donc, et puis au prix où ça coûte, honnêtement, voilà quoi. Donc, assez bien expliqué. Hop, une petite chiffonnette de nettoyage des lentilles. Alors, je vais tout mettre de côté pour avoir la place. Et enfin, donc, hop, la lunette, qui est très bien protégée d'ailleurs. Il n'est pas fourni avec les colliers. Alors les colliers, c'est du 25. Hein. Ça se trouve très facilement, surtout dans ce diamètre-là. Hop, et voilà donc la lunette. Alors si elle est un petit peu sale, c'est parce que j'ai mis mes gros doigts dégueulasses dessus. Mais elle vient neuve, hein, très propre. Hein. On voit que je vais utiliser donc, le zoom. Et en fait, cette lunette-là, elle sera destinée à une de mes 22 longs riffs. Pourquoi? Parce que j'ai une lunette qui est de très bas de gamme. Et honnêtement, voilà quoi, j'aimerais bien la changer. Tandis que celle-là fait déjà un peu plus qualitative. Elle est un peu moins grande au niveau du tube. Mais honnêtement, au niveau qualité, ça n'a strictement rien à voir. Et en plus, elle est à 50 € plus cher. Donc honnêtement, voilà. Et puis ça sera l'occasion surtout de la tester. Donc, elle nous est livrée avec des covers. Des lens covers en flip-up qui sont voilà, qui fonctionnent très bien et qui sont bien montés sur les bons gros ressorts, donc ça c'est top. Mettez un petit bout de Chatterton ici pour amortir les chocs au cas où. Hop, la petite lentille à l'avant. Alors c'est petit, hein, comme je vous l'ai dit, c'est très petit, mais pour une lunette de battu ça suffit amplement. Pour du peaking ça suffit amplement, il n'y a pas besoin de plus. On va retirer les lens covers parce qu'on va avoir besoin, hop, donc Nutrec. La finition, j'aime beaucoup ce genre de finition un peu granuleuse, un peu comme sur la lunette que j'ai acheté dernièrement, la Discovery Optics. Le revêtement est très très similaire. Il y a le duplex Marksman en 3940 IR, le focus arrière qui est réglable, hop, comme ceci. On verra juste après de toute façon en visée dehors. Le logo Nutrec ici. Ah, ça fait quand même très sérieux, hein. Honnêtement. C'est pas parce que je l'ai eu gratos que faut que je dise voilà du bien, etc. Il le sait très bien que ce qui va, je le dis, ce qui va pas, je le dis aussi. Hein. C'est moi, je reste vraiment très impartiate sur les présentations du matos qu'on me confie. Hein. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc voilà. Au niveau des tourelles, donc comme je vous l'ai dit, c'est du hop, on tire des deux côtés, comme ça on verra le truc. Et puis on vient cliquer. Je vais essayer de faire voir ça. Hop. Et on vient cliquer donc pour augmenter. Les clics sont très bien audibles. Hop. Et on verrouille. Le seul petit défaut que je noterais éventuellement sur la tourelle de l'élévation, c'est le léger décalage. Alors celle-là, la dérive, elle est nickel. Il n'y a pas de souci. On vérifiera le tracking aussi si on peut. Hop, on va se remettre donc à 0. Je suis presque à 0. Voilà, là je suis à 0. Et le seul petit truc, voilà, c'est là que j'ai noté, en fait, c'est que le trait n'est pas forcément 100% aligné avec la graduation.
Alors, c'est en soi, c'est pas très grave. Hein. On sait lire les machins, mais soit c'est un montage qui a été foiré, soit c'est au niveau des lasers, des gravures laser qui n'ont pas été faites vraiment symétriquement. Après voilà, ça correspond, hein, on sait à quoi ça correspond, hein, 0, voilà. C'est vraiment pour chipoter, là je chipote vraiment. Hein. Mais c'est vrai que c'est dommage, c'est dommage. Mais c'est tout aussi bien marqué du côté droit. Alors, comme je vous l'ai dit, un clic est égal à un quart de MOA. Il le répète ici, ça c'est top, avec le sens de rotation. Et ici, les vis pour zéroter la lunette. Donc en fait, il suffit de dévisser, de remettre les tourelles à 0, de zéroter à 100 et de les remettre à 100, 25, etc. Ici, on aura la bague de zoom de 3 jusqu'à 9. Le point est bien à fond. Il est bien en face du 9. Et sur le 3, il est bien en face du 3. Pareil ici, là c'est bien nickel, hein, c'est bien en face. Au niveau du réticule lumineux. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Donc il y a bleu, rouge et vert. C'est une pile CR123A. Et si je marque et que je frotte, ça part. Donc c'est quand même un bon revêtement. Avec le logo Nutrec. Hop. Et puis ici, on y mettra donc une petite pile. Alors ça tombe bien, il commence à faire nuit. C'est l'avantage qu'on va pouvoir mieux voir le réticule. Et, hop, et si je serre à fond, on remarque aussi la qualité ici, que c'est très bien aligné. Donc ça c'est un bon point. Je sais que je chipote, mais j'aime bien les choses qui sont bien, surtout bien faites. Hop, le réticule. Hop, voilà à quoi ressemble donc le réticule. Je vais essayer de zoomer dessus. Hop, tac. Donc on a un petit point central avec 4 petits traits plus fins pour visualiser là où on va tirer. Et enfin après les gros traits qui permettent donc de maintenir le tout. Et bien sûr tout est illuminé, hop, quand on met des piles. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus? Devant, est-ce qu'on pourrait mettre éventuellement un petit pare-soleil? Ça pourrait être, voilà, là je l'ai griffé, vous voyez. Donc là, la peinture est quand même de relativement bonne qualité. Je pense qu'il est possible de mettre un petit, ici, un petit pare-soleil. Alors pour ça, rien de plus simple, on sort le bon vieux Pyrolis et on est sur un diamètre de 44-20. Voilà. Donc pour ceux qui veulent 44-20, 44-21, si on met un peu plus, ouais 44-20. Donc pour ceux qui veulent mettre un petit pare-soleil, 44-20 de diamètre extérieur hors filet. Le filet c'est la prise de ici. Donc voilà, c'est largement possible. On est bien normalement. Hop. Et hop, voilà, pour le diamètre des tubes. Au cas où, si on les redemande. Donc voilà un petit peu pour cette petite lunette. On va regarder un petit peu ce que ça donne à l'extérieur. Il y a une bonne luminosité encore actuellement. Et puis on va regarder un petit peu ce que ça donne en zoom et puis au niveau des clics, au niveau du tracking. C'est parti. Donc alors en x3. Je vais essayer de zoomer hop, au niveau de la petite fenêtre en face. Est-ce qu'on y verrait quelque chose? Oui, on y voit. x3. Alors j'ai zoomé à 1,9 sur le téléphone. La fenêtre est là-bas. En x3, ce qui me donne ceci. La clarté des lentilles est franchement vraiment propre. Il n'y a pas de distorsion pour le moment de ce que je vois en x3. Ok, et si je fais en x9, je vais zoomer direct à fond. C'est vraiment pas dégueulasse. Alors, on peut bien évidemment... Voilà. Les feuilles qui vont peut-être gêner. C'est propre, hein. Alors bien sûr, le rendu sur le téléphone n'est pas le rendu réel, mais pour une petite optique qui a un tube relativement fin avec
une entrée de luminosité qui est relativement faible, elle est quand même vraiment pas dégueulasse. Faut être honnête, hein. Il n'y a pas vraiment de distorsion. Et la qualité des lentilles a l'air vraiment pas mal du tout pour le prix, hein. Je me réfère toujours au niveau du prix, hein. Ça va de soi. Quand j'irai au stand de tir, je ferai un test de tracking avec l'élévation et la dérive pour voir si ça suit bien en hauteur et en dérive, parce que là ça va être compliqué vu que j'ai rien pour les fixer, mais au stand de tir c'est beaucoup plus simple. Donc, je vous refais voir un petit peu. Hop. Voilà, c'est vraiment pas mal du tout. Je suis assez surpris. Honnêtement, je suis assez surpris. Bon, on va tester un petit peu la luminosité du réticule. Du coup, j'ai mis une pile neuve, parce qu'à un moment donné, je me suis demandé si c'était pas la lunette qui avait un problème, et non. Donc là, on va mettre en rouge, ou en vert, je sais pas trop, ou en vert, voilà. Et en vert, donc, on n'est pas en plein jour, mais... Voilà, là, je suis à fond au niveau du réticule. Un tout petit chouille faiblard, je trouve. Là, je suis à fond. Je pense que pour les pénombres... Là, pour le rouge, là, je suis à fond. Le rouge, on le voit quand même bien mieux. Mais c'est vrai que pour les zones de pénombre, alors comme j'ai dit, en battu, etc., c'est vrai que ça peut être pas mal. Ça distingue bien, etc. Je vais essayer de refaire voir. Voilà. Donc là, pour le rouge... Hop, et pour le vert à fond. Le vert on le voit un petit peu moins bien. Je pense que dans la nuit le vert on le verra un petit peu mieux. Alors si je cache, voilà. Le vert. Et le rouge. 5, intensité numéro 5. Donc au maximum. Mais le rouge on le voit beaucoup mieux. Et ben ma foi, pour une petite lunette à je crois que c'est 150 €, ça fait amplement le boulot. Enfin, du moins c'est ce que je trouve. Ça fait amplement le boulot. On va aller voir un petit peu ce que ça donne, comme je l'ai dit, au stand de tir, au niveau du tracking, au niveau de l'aisance pour viser correctement, etc. Je reste convaincu pour l'instant. À voir après pour la suite. On va démonter juste les tourelles pour voir un petit peu ce qui se classe en dessous. Hop, le bon vieux couteau suisse. Voilà. Hop, fermer les lentilles. Alors, tac. Hop, on tire et voilà. Donc c'est simple, hein, c'est tout ce qui est plus standard. C'est une petite tourelle avec des petits crans, des petites dents qui sont ici. Donc on zérote, on tourne et on remet. Hop, on remet hop, à 0. Ensuite on revisse. Il n'y a pas de zéro stop. Alors le zéro stop c'est pour si on vient à changer le nombre de clics selon la distance que l'on tire. Si on vient remettre à 0, le 0 est stoppé. Donc d'où le zéro stop. Et là c'est exactement pareil, c'est le même système. Ça se fait facilement, il n'y a aucun problème. Le zoom n'est pas trop dur à manipuler. Je pense que ça pourrait être éventuellement réglable ici au niveau de la dureté. C'est une lunette neuve et puis de toute façon je ne vais pas servir forcément du zoom à chaque fois. Donc voilà. Et bien écoutez, on se retrouve au stand de tir pour le test de cette lunette et puis après on revient donc pour la conclusion. C'est parti. Au stand de tir test à 100 mètres sur gong, donc un plan sur la lunette et après on verra sur les gongs ce que ça donne. Je les ai rotés, donc on verrouille et franchement c'est vraiment pas mal. La clarté elle est vraiment très propre. Allez, c'est parti.
Voilà. Tu me le dis. On va faire des mélodies avec tout ça. Moi j'ai l'impression que je suis tout en haut de la cible plutôt. Ah bon? Ouais, on va le voir après. Makina. Makina. La détente est plus sensible. Ça marche pas mieux. C'est de la merde. C'est de la merde. On va mettre un peu plus loin. Faut mettre des gros. On va à 6,5 et à la même. Ça touche, mais il faut le baisser quelque fois. Ouais, moi je suis bien dans le vent. Mais je suis trop. C'est bourrin. Ah oui? Ah, amen. Je vais laisser le caméra, on va dire un peu. Je relève. Là, du coup, tu veux. Comprime un peu et tu peux poser ta carabine dessus. Et ça, tu peux faire avec ta main gauche ou ta main droite, comme tu veux. Ouais, 100 mètres, ça passe. Donc, il sert à changer la carabine de position. Les 200 mètres, je vois pas le Non, bon. tu peux. En fait, l'idéal, c'est de tirer avec le bas ici. Tu vois, comme ça. La carabine posée et juste appuyer sur la queue de départ. Encore une fois, le vague, tu peux le comprimer un peu. Là, par contre, ok, je vais regarder à 2 mètres. Super, vraiment. C'est quand même de mettre la pointe du réticule sur un gong. Ok. Donc là, tu es sur les gongs. Maintenant, tu as deux paramètres qui vont entrer dans les gongs. C'est mieux. Regarde, là, je vais mettre des diodes sur le côté. Donc là, visuel dans la longue vue que j'ai moi, distance toujours pareil, 100 mètres, et on va taper sur les deux gongs alternativement. Mais le bag, après, quand on est sur les agrès, c'est autre chose. Là, c'est là, c'est du transport pur. On a même de ceux qui ont des trucs dessous et qui rentrent. Allez, pour le temps, ils se mettent des béquilles. Là, en fait, ils sont sur un chef. C'est pas quasiment. Là, c'est moins. On a problème sur le petit gong. La chaîne elle a pété. Bon bah, paix à son âme. Trop vite. Voilà. Il a fait 15 tours sur lui-même le bon.
Allez, de nouveau diminution. Pareil, on alterne les gongles gauche-droite, droite-gauche. C'est bon. Donc voilà, un petit peu ce que ça donne. Eh, franchement, c'est une super lunette. Elle a un bon dégagement. À 100 mètres, même jusqu'à 200, ça tape sans problème. Il faut juste régler au niveau des tourelles derrière. Eh, mais sans déconner, on est quand même sur un super produit, sur une super lunette. On a une très belle clarté. Alors, j'ai fait tester à d'autres tireurs. Et ils ont conclu aussi pareil. Alors, je leur ai pas dit les spécificités, etc. Ils ont juste testé tel quel. Et honnêtement, c'est très, très, très correct. La butte, elle est à 200 mètres. Les porte-cibles qui sont cassés la gueule, ils sont à 100. Et ça, c'est ce que je vois dans la lunette. Alors, je vais essayer de zoomer un petit chouille. Hop. Si j'arrive à faire une petite mise au point, ça serait franchement top. Voilà. Et franchement, pour 150 balles, honnêtement, c'est propre. Hein. Alors, c'est sûr, c'est pas des verres ED, mais honnêtement, pour faire du tir sur gong, même jusqu'à 200 mètres, ça y va sans problème. Donc comme quoi que c'est vraiment, vraiment, vraiment une très très bonne lunette. Pour le prix, rapport qualité-prix, franchement, on est vraiment sur du très très bon boulot. Ouais. Franchement, très surpris. Je pense même que je vais la laisser sur ma petite 22 comme ça. Bon, ben, on va à l'atelier puis on discute un petit peu de tout ça. Bon, nous revoici donc à l'atelier. Qu'est-ce que je pourrais dire sur cette lunette après l'avoir testé toute l'après-midi sur le stand? Sans déconner, pour un si petit diamètre d'entrée, je la trouve vachement lumineuse. Les autres tireurs, ils ont exactement les mêmes réactions que moi, c'est que pour le prix et pour ce qui est proposé par rapport au prix, etc., le rapport qualité-prix, honnêtement, ça fait très largement le boulot. C'est une seconde plan focal, alors forcément c'est complètement différent de ce qu'on connaît sur le premier plan focal, les réglages etc. c'est pas forcément les mêmes. On est sur du MOA, donc il faut transvaser MOA milliradian, pas milliradian mais en centimètres je veux dire. Donc voilà, mais hormis ça, une fois que c'est réglé, ça tape sans problème. Donc vraiment très très surpris, agréablement surpris. Mais je pense que ouais, je vais la laisser sur ma petite 22 parce que avant j'avais celle-ci. Alors c'était une fausse, une Roll Pro qui, voilà quoi. C'est un pare-soleil, hein, c'est pas l'extension, etc. Mais ça fonctionne, mais ouais, voilà quoi. C'est pas foufou. Mais hormis ça, franchement, je suis très agréablement surpris. Donc ouais, je vais la laisser dessus. Elle est 0T pour 100 mètres. Je vais essayer de calculer un petit peu avec Strelok, voir si c'est possible de s'en servir pour taper à 200, etc. Parce que je pense que cette petite carabine va m'emmener au moins à 200. Au moins à 200 réguliers. Là, c'était de la RVS subsonique, c'est pour ça qu'on entend très très peu la détonation, parce qu'il y a un réducteur de son dessus. Donc voilà, le slot présenterait cette petite carabine dès que j'aurai un petit moment. Donc bah voilà un petit peu mon avis sur la Nutrec en 3940 Marksman. Honnêtement convaincu. Convaincu, ça reste un bon produit. Et puis un petit peu voilà ce que j'ai à dire dessus.
Je remercie encore une fois Nutrec de m'avoir fait confiance pour ce test. Je sais, je suis pas spécialisé d'optique, loin de là, mais je commence à m'intéresser vraiment de plus en plus aux optiques. Et puis celle-ci, bah, c'est vraiment pas mal. Voilà. Ceux qui ont déjà eu des optiques de chez Nutrec, qui ont déjà eu des retours ou quoi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Nutrec lit les commentaires, c'est pour ça qu'ils aiment bien avoir un petit peu leur retour pour pouvoir améliorer leur produit. Voilà, je vous remercie d'avoir vu cette petite vidéo, puis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle petite review. Ciao tout le monde!